Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. C'est comme ça. 9h30, Richard Martineau est avec nous. On le retrouve à Cube Radio. Salut, Richard. Salut Jean-François, il va y avoir une consultation pour la mobilité à Québec, c'est-à-dire le troisième lien. Ouais. As-tu déjà vu le film Betrayal? Bon, du cinéma là-dedans. Betrayal. Du cinéma. Regarde bien ça. C'est un film, une histoire d'amour c'est sorti en 83 sur les écrans. Suis-moi. OK. On suit l'histoire d'un couple, mais à l'envers. Ça commence, OK. le couple se sépare. OK. Ouais. Après ça, tu remontes 3 ans en arrière, puis là, le couple se chicane. OK. Tu remontes 3 ans en arrière, le couple vit un parfait amour, puis tu remontes 3 ans en arrière, ils se rencontrent. OK. Ben là, c'est ça qui arrive avec C'est le ça. troisième lien. On OK. a commencé par la fin. On a dit, on va faire le plus gros tunnel au monde. Un trou, là, t'as jamais vu un trou de même. Un trou, mon gars, là. La machine pour creuser ce trou-là, La elle n'existe même pas, il va falloir gigaforeuse, l'inventer. Un gigatrou. Après ça, on dit, bah, ça va être 2 tubes. On connaît 2 tubes, les autos, puis le transport en commun. Après ça, on dit, ça va être un tube, le transport en commun. Après ça, il n'y a pas de troisième lien. Après ça, il Puis n'y a là, pas de tube. on va consulter le monde. C'est comme Ouais. le film Betrayal. je Ça comprends. commence par la fin, puis ça Ouais. finit par le commencement. Ouais. Et là, en plus, c'est une consultation en ligne seulement. C'est pas une vraie consultation. Là. Ouais. Ça, c'est rien que pour montrer. Puis les gens qui disent, là, il est mort, le troisième lien. C'est rien pour dire, non, regardez le cadavre, là. Le petit doigt, il bouge, là. Il va y avoir une consultation en ligne. It's alive! It's alive! Alors, Ça, c'est un autre film, par exemple, It's Alive. Pas ça, c'est un autre film. Hey, on n'est jamais très loin du monde du cinéma avec toi. Non, Hey, jamais. Richard, plus de 40 des sous-ministres viennent du privé et semble-t-il qu'ils ont besoin d'un coach pour faire leur travail correctement. Ben oui, parce que, écoute, eux autres, ils arrivent du privé, puis le privé, ça fonctionne comme ça, puis là, ils rentrent dans la maison des fous. Puis là, il faut leur apprendre comment... Là, il y a une coach qui va les prendre par la main, elle va les aider à cheminer. D'après moi, elle va leur faire comme un plan de l'organigramme en Lego. Tu comprends-tu? oui. Elle va leur montrer ça en Lego pour qu'ils puissent cheminer là-dedans. Et la question que je me pose, hey, écoute, là, tu regardes ça, là, 40 des sous-ministres qui viennent du privé. Fait que finalement, on dit aux fonctionnaires, vous êtes bons, mais quand c'est le temps d'être des hauts fonctionnaires, vous n'êtes pas bons. On va aller le prendre dans le privé. Donc, si vous prenez dans le privé, c'est parce que la fonction publique n'est pas super bonne. Fait que pourquoi on a autant de fonctionnaires, d'ailleurs? Écoute, regarde ça, là. Daniel Paré, lui, c'est le patron des sous-ministres en santé. Fait que tu as le ministre de la Santé qui est M. Dubé. Daniel Paré, c'est le patron des sous-ministres. Et en dessous de lui, il y a 14 sous-ministres, dont 9 proviennent du privé. OK. Et ça, on est allé les chercher au privé. Les autres sont sous contrat. Et là, c'est ça, je me demande, là, pourquoi si le privé, c'est si bon que ça, le privé, puis c'est meilleur de la fonction publique, bien, Christy, donnons tout au privé, alors. Et ça, c'est vraiment, depuis que Legault est arrivé, il y a beaucoup de contrats qui sont donnés au privé comme ça. On a des machines énormes. Et est-ce que ça marche mieux sur le terrain? Pas vraiment mieux. Et là, il y a des gens qui disent, le problème avec ça, des sous-ministres au privé, c'est que quand le sous-ministre fait partie de la machine, puis il y a une certitude d'avoir son emploi, une sécurité d'emploi, si le ministre arrive avec une idée puis le sous-ministre ne l'aime pas, le sous-ministre va dire ton idée n'est pas bonne, puis il n'aura pas peur de perdre sa job. OK? Ouais. Tandis que là, un sous-ministre du privé qui est sous contrat, si tu OK. affrontes ton ministre, peut-être qu'il va dire ben là, j'aime pas ça être affronté, fait que je ne veux pas reconduire ton contrat. Bref, mais en tout cas, comment ça se fait qu'on prend autant de gens dans le privé? Est-ce qu'ils sont meilleurs que dans la fonction publique? La question se pose. Eh oui, absolument. Par ailleurs, tu te poses une autre question que beaucoup de gens se posent. Les Kings de Los Angeles, s'ils vont jouer à Salt Lake City gratuitement, pourquoi il faut payer pour les avoir à Québec? Moi, j'imagine les discussions qu'il y a eu là, quand ils ont pris la décision. Là. Hey, j'ai une idée là, pour Québec. On va faire venir les Kings à Los Angeles. Es-tu fou, Joe, toi? Ils viendront pas ici. Comment ça, ils viendront pas? C'est les Kings de Los Angeles, mon gars. Los Angeles, c'est une grosse ville. C'est Hollywood. Puis tu penses-tu qu'ils vont venir à Québec ou au Québec? On est trop de cul du monde, nous autres, ici. Bon, on va les payer. OK, là, écoute, les payer. On va leur donner 1 million. T'es-tu fou, 1 million? C'est les Kings de Los Angeles, voilà. Pour les attirer, ça prend plus. On va leur donner 7 millions. OK, on leur donne 7 millions pour qu'ils viennent
Ça, après ça, on se demande pourquoi les gens qui arrivent au Québec et nous trouvent losers. On paye le monde pour qu'ils viennent ici, alors qu'ils vont à Salt Lake City gratuitement. Ça, c'est le gars qui dit, moi, là, je paye des filles pour qu'ils sortent avec moi. Mais comment ça, tu payes des filles? T'es beau, t'as quand même de l'allure, t'es propre de ta personne et tout ça. Oh non, non, ils m'aimeraient pas sinon. Non, il faut que je les paye. On est comme ça, on paye les gens pour qu'ils soient amis. Là. Alors, on s'imaginait pas que les Kings de Los Angeles pouvaient venir à Québec gratuitement. Non, non, non. Il fallait leur donner 7 millions. Et là, on se rend compte, ben non, finalement, ils vont dans d'autres villes gratuitement. Ben oui, et là, écoute, on peut pourquoi plus on leur a remettre donné cet la argent-là? pointe à dents dans le tube. Là, c'est trop tard. C'est promis. Hein. Tu sais, finalement, à dire à quelqu'un, ouh, finalement, on a décidé de te payer, puis on a pensé, non, non, tu vas venir gratuit. Ben oui, toi, un fou d'une poche, tu sais. Mais c'est vraiment, je trouve que ça fait vraiment ça, là, qu'on est rendu à payer des multinationales pour qu'elles s'installent ici, ou parce qu'on dit, ben non, juste nous autres, c'est pas assez, il faut leur donner de l'argent. Toujours difficile à justifier, même si j'entends les arguments qu'à Salt Lake City, ça a l'air qu'ils ne font que passer, ils couchent même pas un soir, ils vont rester plusieurs soirs à Québec, jouer 2 matchs. Mais en même temps, toute comparaison est boiteuse. C'est beau, Québec, voyons donc. Merci. Hey Richard, bonne journée.